bienvenue. Aujourd'hui, on se lance dans une exploration en profondeur des transformations majeures qui arrivent pour 3 normes clés. ISO 9001 pour la qualité, la 14001 pour l'environnement, et puis l'ISO 45001 pour la santé et sécurité au travail. Oui. Et ce ne sont pas juste de petits ajustements. On parle de changements qui reflètent vraiment les défis actuels. Exactement. Le digital qui explose, la durabilité qui devient incontournable, et puis cette attention croissante au bien-être. Tout à fait. Pour décrypter tout ça, on s'est appuyé sur quoi? Essentiellement des analyses prospectives, d'experts, de certificateurs, et aussi un guide pratique centré sur comment anticiper ces révisions. Des sources solides pour avoir une vision claire. L'objectif ici, c'est simple. Donner une vue d'ensemble, comprendre ce qui bouge, quand ça va bouger, et surtout, comment les entreprises peuvent s'y préparer. Prendre un peu d'avance, en somme. Oui, ne pas subir le changement, mais l'accompagner. Parce que les règles du jeu qualité, environnement, sécurité, elles sont en pleine redéfinition. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour les entreprises? C'est la grande question. Bon, alors, allons-y. Commençons par la plus connue peut-être, l'ISO 9001, la norme qualité. Le calendrier, on a une idée un peu plus précise maintenant. Oui, ça se précise. Les différentes sources semblent converger. On parle d'un 10, le Draft International Standard, pour fin 2025. Fin 2025, d'accord. Et si tout va bien, le F10, donc le Final Draft, vers mai-juin 2026. Ce qui mènerait à une publication de la version ISO 9001.2026 en septembre 2026. Septembre 2026. C'est relativement proche finalement. Mais au-delà des dates, qu'est-ce qu'il y aura dedans? C'est quoi les grands changements attendus? Alors, il y a plusieurs axes forts qui ressortent des analyses. Premier point, un renforcement très net de la gestion des risques. La gestion des risques, ok, ça c'est classique, non? Oui, mais ça va plus loin. On met vraiment l'accent sur la résilience de l'organisation, sa capacité à encaisser les chocs, à rebondir. Et aussi, point très important, sur l'identification des opportunités. Ah oui, résilience et opportunité. C'est vrai que ça sonne moins défensif, plus stratégique. Exactement, c'est une approche plus dynamique. Deuxième gros morceau, la transformation digitale. Ça, c'est souligné par beaucoup d'acteurs. Le digital, incontournable, hein? Voilà. La norme va devoir intégrer plus clairement des choses comme l'IA, la cybersécurité, l'analyse de données, la traçabilité. Bref, s'adapter à la technologie d'aujourd'hui. J'imagine que ça peut être un défi pour les PME par exemple. C'est une préoccupation, oui, et c'est lié au troisième point. Une volonté affichée de simplifier et de rendre la norme plus compatible avec les autres comme la 14001 et la 45001. Ah, l'intégration. Oui. Et l'idée, c'est vraiment de faciliter la mise en place de systèmes intégrés. Ça pourrait d'ailleurs aider les PME justement à mutualiser leurs efforts. Trouver le bon équilibre entre intégration du digital et simplification, ça va être clé. D'accord. Et puis, dernier thème, mais qui est un peu partout, La durabilité. la RSE. La RSE dans la 9001, oui, on s'attend à ce que la norme pousse plus clairement à considérer des impacts environnementaux, sociaux, peut-être via certains indicateurs. La qualité, en fait, ne peut plus être vue isolément. Très clair. Et d'ailleurs, il y a déjà eu ce petit ajout, là, en février 2024, sur la version actuelle, concernant le changement climatique. Tout à fait. Un amendement qui demande aux entreprises de se poser la question « Est-ce que le changement climatique est un enjeu pertinent pour moi, pour mes parties intéressées ?» D'accord. Pour l'instant, ça ne crée pas de nouvelles exigences formelles, mais le signal est fort. Les enjeux climat font maintenant partie du contexte stratégique de toute organisation, même sous l'angle qualité. C'est fou de voir ça. Le climat qui s'invite même dans la norme qualité. Ça montre bien comment tout est lié. Exactement. Et donc, logiquement, cette préoccupation, elle doit être encore plus centrale pour la norme environnementale, l'ISO 14001, qui, d'ailleurs, semble un peu en avance sur le calendrier. Oui, pour la 14001, le processus est un peu plus avancé. On parle d'un DIS possiblement dès le premier semestre 2025 Ah oui, quand même. et une publication finale qui pourrait arriver début 2026, donc un peu avant la 9001. D'accord. Et sur le contenu de cette future ISO 14001, qu'est-ce qu'on peut anticiper? Alors, premier point, c'est très structurant. L'alignement complet sur la HLS, la High Level Structure.
La HLS, oui, cette structure commune à toutes les normes de management ISO. C'est quoi l'avantage concret pour une entreprise? Ah, mais l'avantage est énorme pour l'intégration. Pensez-y. Qualité, environnement, sécurité, tout suit la même logique, les mêmes chapitres principaux. Ça simplifie tout. Énormément. Pour mettre en place un système de management intégré ou pour les audits, c'est beaucoup plus fluide. C'est un peu comme si on passait à un chargeur universel pour les systèmes de management. Ça facilite vraiment la vie. D'accord, je vois l'idée. Et à part la structure, Deuxièmement, il y a un gros travail de clarification. D'après les retours, on attend des reformulations, des notes explicatives en plus, une annexe A, qui est le guide d'application plus riche. rendre la norme plus pratique en somme. Exactement. Moins d'interprétation, plus facile à appliquer au quotidien. C'est un effort de pédagogie qui sera, je pense, apprécié. Moins de flou, plus de concret. Bonne nouvelle pour les responsables environnement. Tout à fait. Et puis, ce qui est peut-être le plus marquant, c'est le renforcement de certains concepts environnementaux clés. Comme quoi, par exemple? L'approche cycle de vie, elle sera sans doute plus affirmée. On demande de regarder les impacts d'un produit ou service de A à Z, de la conception à la fin de vie. Le cycle de vie complet. Ça peut être complexe, non? Ça demande une analyse plus poussée, c'est sûr. Mais c'est crucial pour avoir une vue d'ensemble. Et ça va avec un accent plus net sur l'économie circulaire, la protection de la biodiversité. Ça, c'est un sujet qui monte vraiment. Et bien sûr, l'action climatique. Le climat. Encore lui. Oui, ces thèmes deviennent vraiment centraux. C'est le cœur du management environnemental de demain. Et tout ça, logiquement, ça s'aligne mieux avec les objectifs de développement durable de l'ONU. Les ODD. Exactement. On encourage un reporting environnemental plus transparent, plus rigoureux. Mais aussi une approche proactive, chercher les opportunités liées à l'environnement, pas juste gérer les risques. On sent bien cette vague de fond de la durabilité, là. Ça traverse vraiment tout. C'est indéniable. Si on passe maintenant au troisième pilier, la santé et sécurité au travail, l'ISO 45001. Là, le calendrier est un peu différent, c'est ça? Plus lointain. C'est exact. Pour l'ISO 45001, la révision est approuvée, mais elle est encore en phase de planification. Les sources s'accordent plutôt sur une nouvelle version vers 2027. 2027. D'accord, donc on a un peu plus de temps pour voir venir. Oui, un horizon un peu plus lointain. Mais même si c'est plus loin, est-ce qu'on a déjà une petite idée des directions que ça pourrait prendre? Des tendances? Ah oui, il y a déjà des tendances fortes qui se dessinent, et elles sont très intéressantes. Une évolution qui est souvent citée, c'est la prise en compte des impacts du changement climatique sur la sécurité au travail. Attendez, l'impact du climat sur la sécurité. Ça, c'est une connexion qu'on fait moins spontanément. C'est-à-dire, Pensez par exemple aux risques liés aux canicules pour ceux qui travaillent dehors ou dans des locaux mal isolés, ah oui, évident. ou les risques d'accidents lors d'événements météo extrêmes, inondations, tempêtes, qui pourraient être plus fréquents, ou même l'exposition à de nouvelles maladies à cause du changement climatique. Intégrer ces scénarios dans l'évaluation des risques professionnels, c'est assez nouveau. C'est vrai, c'est une perspective nouvelle et très pertinente. Quoi d'autre? Autre point majeur qui répond vraiment à une évolution de société, un accent beaucoup plus fort sur le bien-être des salariés. Le bien-être au travail. Oui, et ça inclurait explicitement une santé mentale. La gestion des risques psychosociaux, les RPS, le stress, le burn-out, le harcèlement. Ces sujets seraient vraiment au cœur de la norme, plus seulement en marge. L'intégration de la santé mentale et des RPS de façon aussi centrale, ce serait une avancée énorme. Oui, je crois aussi. Et dans la même logique, on anticipe une promotion plus marquée de la diversité, de l'inclusion dans les politiques de santé-sécurité. Reconnaître que les risques et les besoins ne sont pas les mêmes pour tout le monde. D'accord. Et enfin, le fil rouge qu'on retrouve insistamment, l'interopérabilité. La future 45001 sera sûrement pensée pour s'intégrer encore mieux avec la 9001 et la 14001. Pour faciliter les fameux systèmes de management intégrés QSE. Exactement. La cohérence globale, ça reste le but. C'est vraiment passionnant de voir ces lignes bouger. Le climat partout, le bien-être qui prend sa place, cette recherche d'intégration. Bon, si on essaye de résumer tout ça, qu'est-ce qu'il faut retenir, Hélène? Et surtout, comment les entreprises peuvent aborder ça? Alors si on prend un peu de recul, on voit bien ces thèmes qui traversent les 3 révisions. 1. La digitalisation, surtout pour la 9001. 2. La résilience. 3. La durabilité et le climat, qui deviennent centraux partout. Oui. 4. Le bien-être et la santé mentale, très fort sur la 45001. Et 5. Cette quête d'intégration, de synergie QSE. Ok. Et un petit rappel des dates et des focus? Alors, vite fait. ISO 9001, qualité, probablement septembre 2026. Focus, digital, résilience, RSE, risque. D'accord.
ISO 14001, environnement, probablement début 2026. Focus, clarté, cycle de vie, climat, biodiversité, ODD. Début 2026. Et ISO 45001, santé et sécurité, plutôt vers 2027. Focus, bien-être, santé mentale, impact climat sur sécurité, inclusion, intégration. Parfait, super synthèse. Maintenant, la question qui intéresse tout le monde, concrètement, qu'est-ce qu'une entreprise peut faire dès maintenant pour anticiper? Quels conseils pratiques? Le premier réflexe, c'est la veille active. Ça, tous les organismes le disent. Il faut suivre les publications des projets de normes, le DIS, le FDIS. Où est-ce qu'on trouve ça? Sur les sites de l'ISO, des organismes nationaux comme l'AFNOR en France, ou via son propre certificateur qui communique souvent là-dessus. C'est la base pour pas être pris au dépourvu. Logique. Restez informé. Deuxième action clé, anticiper avec une analyse d'écart, la fameuse gap analysis. Le guide pratique qu'on a consulté insiste beaucoup là-dessus. Faut pas attendre la version finale. Commencez maintenant. Exactement. Évaluer où on en est par rapport à ce qui s'annonce. Et le guide donne des pistes concrètes. Par exemple, pour ISO 9001, on peut déjà regarder ses processus numériques, évaluer les risques liés aux données, voir où on en est sur la gestion des risques et des opportunités, réfléchir à l'intégration RSE. D'accord. Pour ISO 14001, c'est le moment de lancer ou creuser son analyse de cycle de vie, d'évaluer son empreinte biodiversité, renforcer son plan carbone, regarder ce qu'on peut faire en économie circulaire. Ok. Et pour ISO 45001, même si c'est plus loin, on peut déjà renforcer l'évaluation des RPS, les actions bien-être, ou commencer à réfléchir à comment intégrer les scénarios climat dans l'analyse des risques. Donc, en gros, identifier les points faibles dès maintenant pour commencer à travailler dessus. C'est exactement ça, progressivement. Troisième point, la formation. C'est crucial aussi. Former les équipes. Oui, acculturer les gens, surtout les managers, les pilotes de processus, aux nouveaux thèmes. Le climat, l'IA, la cybersécurité, pour la qualité, la RSE, la santé mentale. Pour que tout le monde comprenne de quoi on parle quand la norme arrivera. Indispensable pour l'appropriation. Tout à fait. Et enfin, penser stratégie intégrée. Chercher les synergies entre QSE. Ne pas travailler en silo. Voilà. Comment le digital peut aider l'environnement, comment la sécurité peut intégrer le climat, comment la qualité contribue à la RSE. On peut tester des choses via des projets pilotes. C'est un bon moyen de préparer un système QSE plus cohérent. Veille, analyse d'écart, formation, intégration. Ça donne une feuille de route assez claire finalement. Oui, et j'ajouterai une dernière chose. C'est plus une question d'état d'esprit, mais c'est fondamental et ça ressortait bien du guide. Il faut vraiment voir ces révisions comme une opportunité stratégique. Pas juste une contrainte. Surtout pas. C'est l'occasion de moderniser ses pratiques, d'améliorer sa performance globale, y compris économique, d'être plus résilient, plus crédible, plus attractif. En étant proactif, on transforme ce qui pourrait être vu comme une contrainte en un vrai levier. En avantage concurrentiel même. Potentiellement, oui. Le message est clair. Les normes QSE évoluent en profondeur, poussées par le digital, la durabilité, l'humain. L'anticipation, c'est vraiment la clé pour non seulement s'adapter, mais aussi pour en faire un moteur de progrès. Absolument. Et peut-être pour finir sur une pensée un peu plus large, une réflexion qui va au-delà des normes elles-mêmes, mais qui est inspirée par leur évolution. Oui, À force d'intégrer la durabilité, le climat, le bien-être, est-ce que ces normes ne nous poussent pas finalement à redéfinir ce qu'est la valeur d'une entreprise au XXIe siècle ? c'est-à-dire, Une valeur qui irait au-delà du simple profit financier pour intégrer vraiment intrinsèquement son impact sur la société, sur la planète, positif ou négatif d'ailleurs. C'est une question de fond, je trouve que ces révisions nous invitent à méditer. c'est une excellente question pour conclure cette exploration. Merci beaucoup pour ces éclairages très précieux sur ces évolutions normatives à venir. Merci à vous.